Lecteurs et lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de Millefeu et la spirale de l'escargot, dont je suis en train de chercher la couverture. Alors, désolée, c'est sur ma liseuse Kobo parce que je ne l'ai pas encore eu en main propre, je ne les ai pas lavés, pour le présenter. Mais c'est pas grave, je l'ai lu, donc je peux faire un retour, c'est le principal. Et pour la petite histoire, c'est quand même ma prise 3, parce que la première fois, je crois que la tablette n'était pas allumée. La deuxième fois, je me rappelais plus du premier titre où on voit Millefeu. Et peut-être que là, je vais faire une quatrième prise, mais j'espère que non. Parce que je suis un petit peu limitée dans le temps, vu que nous allons démarrer notre week-end Éveillez-vous demain, le 19 novembre 2022. Voilà, ça c'était juste pour le fun, parce que voilà, par moment, on ne montre pas forcément l'envers du décor. Alors, donc comme je disais, notre petit millefeu, notre petit champignon, nous l'avions trouvé d'abord dans Un été d'enfer, du Summer Edition 2020. Et comme dit Lise dans cette nouvelle Millefeu et la spirale de l'escargot, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier, mais j'en profite pour le présenter, comme ça, voilà. Si vous voulez avoir toutes les aventures de Millefeu, vous savez qu'il y a aussi Un été d'enfer. Et donc, elle a remis ça pour ses aventures, donc dans le Summer Edition 2021, mais ce coup-ci, il a comme thématique le tarot. Et le Summer Edition 2020, c'était quoi la thématique? Je ne sais plus. Ça, c'est pas mal. Attends, jouer, picoler, blablabla. 2020. Ah, bah, c'était le tout premier. C'était le premier où on n'avait pas de thématique. Voilà, c'était ça. Et moi, j'avais écrit les tribulations d'une brouette. Donc ça, c'est le premier récréature. Alors, je vais en profiter pour expliquer un petit peu les principes très rapidement. Je mettrai le lien de l'article que j'ai écrit à propos du récréature. Mais en gros, moi, je résume le challenge avec c'est-à-dire un mot par jour, une phrase de 280 caractères par jour durant un mois. Et donc là, Millefeu et la spirale de l'escargot, c'était 31 jours puisque c'était au mois d'août. Et après, donc, si tu veux pousser le challenge jusqu'au bout, tu écris une nouvelle. Et donc là, notre éditrice préférée, oui, petit moment de faillotage, c'est peut-être pour ça que j'ai autant de stress pour lui faire une belle vidéo, a écrit comme nous une nouvelle avec Millefeu et la spirale de l'escargot, suite à ce challenge du mois d'août. Sachant que pour le challenge du mois d'août avec la thématique du tarot, je crois de mémoire qu'on en a 4. Parce qu'on a Isaline la guérisseuse, non, on en a 5, vies multiples, on a Madame Génie, on a donc Millefeu et la spirale de l'escargot, et me semble-t-il, nous allons avoir aussi celui de Christine Odd, qui va arriver justement le 19. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Voilà, alors, par rapport à notre petit millefeu, je vais quand même lire le résumé. Poum, 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 ça c'est le portrait du challenge. Lorsque j'ai écrit cette nouvelle, la pandémie s'effaçait et laissait des traces impalpables mais constatables pour les acteurs du monde de la culture et des arts. Pour beaucoup, la reprise semble encore compliquée. Initialement parti dans l'élaboration d'un polar, mais oui, pour à nouveau sortir de ma zone de confort, c'est le petit millefeu qui s'est présenté en tant que personnage principal. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Un été d'enfer pour lire cette nouvelle, ce sont deux histoires scindées, même si l'une entraîne l'autre. Au niveau du contenu, j'avais envie de mettre à l'honneur plusieurs piliers des arts et de la culture. J'ai sélectionné 2 de mes artistes favoris, une grande dame de la variété pour représenter la musique et le spectacle, ainsi qu'un peintre pour le côté art plastique. En tirant sa révérence le jour où j'ai commencé la rédaction de celle-ci,
L'acteur représentant les arts cinématographiques est tombé à pic, tel un cascadeur dans la soupe. Il y en a tellement d'autres qui marquent et ont marqué les esprits, nous sommes d'accord, mais voilà ma sélection un peu farfelue comme le reste de l'histoire. Je vous souhaite de rire beaucoup et de vous laisser transporter par l'aventure rocambolesque que je vous propose de découvrir sans plus tarder. Comme au théâtre, les 3 coups au sol sont donnés par le brigadier et le rideau se lève. Bonne lecture, Lise. Je vais devoir arrêter 2 minutes. Voilà, donc nous avons été coupés par un appel. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je parlais de ma 3e prise, et ben voilà. Du coup, ça va faire quand même ma 4e prise. Youpi, c'est vraiment la journée. Alors, j'étais en train de parler de notre brave Millefeu. Oui, et j'avais fait le résumé. Alors, en effet, un été d'enfer, c'était déjà bien loufoque et c'était déjà bien barré. Et là, je crois qu'on a franchi un palier supérieur. Alors, personnellement, ça m'a plu parce que j'ai aimé ce côté loufoque et foufou du petit champignon. Et on ne peut pas imaginer un champignon vivant des aventures et en même temps ayant des sources aussi sérieuses, aussi régulières et suivant des règles. À partir de ce moment-là, si tu te dis, tiens voilà, je vais lire Millefeu et la spirale de l'escargot, et que tu quittes ton cadre habituel et que tu te dis, tiens, je vais me laisser entraîner par des aventures qui sont complètement décalées et où je pars dans le fantastique, dans l'improbable et dans des rencontres surnaturelles. Surnaturel, on peut mettre aussi sur-naturel, ou surnaturel dans le sens où il va rencontrer des personnes décédées. Je ne spoil pas vraiment puisque, comme disait Lise, elle s'est inspirée d'un certain Bébel, pour ceux qui connaissent, qui a cassé sa pipe au moment, qui a rejoint comment on dit, le monde des artistes qui ont quitté la Terre pour aller au Panthéon, voilà, au Panthéon des célébrités qui auront marqué soit notre enfance, soit qui auront marqué nos esprits de toute manière. Donc disais-je, à partir de ce moment-là, tu peux lire la nouvelle sans problème. Si tu es plutôt dans le genre à aimer des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus stables et où on est dans des repères qui identifiés où ça te parle mieux, il vaut peut-être mieux lire Millefeu et la spirale de l'escargot, mais avec beaucoup de détachement. Au niveau de la partie narrative, donc, eh bien, c'est ce petit escargot qui part dans un couloir et qui va être guidé par des affiches régulières qui vont être comme des mantras, qui vont d'ailleurs apparaître avec un signe spécifique. Je ne sais pas si on va le voir, parce qu'avec la tablette, c'est moins facile. Enfin, la liseuse, pardon. Voilà, on voit ici. Et à ce moment-là, là, c'est comme si, voilà, tu peux t'écrire ton petit mantra le matin en disant, aujourd'hui, ma phrase du jour, c'est celle-là. Et ça peut faire penser aux agendas, aux bullet journaux ou d'autres outils comme ça qu'on peut utiliser au quotidien où on se dit, tiens, aujourd'hui, je me rattache à cette phrase-là. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, c'est comme on veut après, hein. Et donc, notre fameux millefeu, moi je vais tout le temps l'appeler mildiou, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un champignon, oui c'est un champignon de la tomate qui rend les tomates malades peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà, dans ma cervelle, c'est pas millefeu, c'est mildiou. Donc, si à un moment on entend mildiou, c'est parce que je confonds régulièrement les deux noms. Mais ça n'est pas, voilà, ça peut être ma langue qui fourche. La langue du petit millefeu va fourcher aussi à plusieurs reprises. Il va rencontrer donc le Jean-Paul Bébel, qui est, voilà, comme il est dans ses films, hein, ah là là, ça explose de partout, il saute, il bondit, il s'exprime avec sa verve habituelle, et le millefeu le regarde, on va bien se calmer ici.
Donc c'est ça aussi qui est très drôle, c'est la différence entre les deux personnages, où le petit millefeuille, il est là, tout timide et tout, parce que c'est un petit champignon, il sait pas trop où il est, il se demande ce qui se passe et tout, puis alors l'autre, et c'est quoi ce bordel et tout, voilà. Et c'est très drôle, le décalage entre les deux. Alors après, je vous dis pas quand il rencontre l'autre artiste de variété qui a rejoint le Panthéon durant cet été-là, on a la totale, hein. On a le millefeu qui est là au milieu, et puis alors les deux autres, ah là, ça pète de partout, et ça fait du show et tout. Mais quelque part, c'est aussi le propre de ces deux personnages, de cette danseuse, chanteuse qui nous a fait des chansons, enfin qui nous a proposé des chansons qui ont bercé nos enfances, qu'on passe encore dans les fêtes, parce que justement, voilà, ça donne le peps, ça donne la vie. Et cet artiste aussi, Bébel, l'acteur qui nous a fait des films où justement voilà il y avait des cascades, il y avait plein de trucs, enfin voilà il a eu une carrière très riche, il a eu des films aussi qui étaient très riches. Du coup, bah, moi je l'envie ce petit millefeu d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu aller manger un bout avec ces artistes-là, discuter avec eux de cette énergie qu'ils nous déployaient, qu'ils nous montraient, et dans laquelle ils nous entraînaient. Enfin moi c'est ce que j'essaye de faire aussi régulièrement, et je me dis voilà, c'est deux modèles pour moi quelque part, et quand on pense à eux, on se dit que, comment, ils ont eu cette force, parce qu'ils ont été aussi critiqués pour ça, mais en même temps, c'était leur personnage, quoi. Et quand on les voyait, on attendait d'eux qu'ils soient comme ça. Et s'ils avaient un coup de mou, bah, c'était pas devant la télé ou sur scène ou en public qu'il fallait le montrer, il fallait le cacher, le mettre dans un coin et après revenir. Le petit millefeuille, lui, il a cet avantage que, bah voilà, c'est un petit champignon et tout, donc lui, il peut se montrer là, comme ça. Voilà, donc voilà, il y a tout cet ensemble qui est abordé dans la nouvelle, enfin en tout cas ce qui m'a parlé à moi, en tant que lectrice. Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter encore par rapport à cette histoire, parce que bon, c'est une nouvelle, donc je ne vais pas non plus discuter pendant 20 minutes. C'est un format court, ça se glisse sous le sapin très facilement. Si vous avez envie, bah, vous pouvez faire un petit lot, c'est pas plus mal, comme ça vous rencontrerez la manite et millefeu. Et à recommander à qui? Bah, je dirais plus aux amateurs quand même aux amateurs d'histoires qui sont décalées. Parce que les personnes qui aiment bien les histoires bien, pas strictes, c'est pas la question, mais qui aiment bien les histoires beaucoup plus classiques, je dirais que non, n'y allez pas, parce que ça va pas vous plaire, vous allez avoir une mauvaise idée, et là vraiment le but de cette histoire-là, de cette nouvelle, c'est de partir dans quelque chose de complètement fantasque. Donc je dirais à recommander aux amateurs de fantasque, d'histoires qui partent dans tous les sens, mais pas tant que ça, pas que ça non plus, et où il y a un fil rouge, mais il y a des moments il faut le chercher, il faut le trouver. Et c'est ça le truc. Alors après, pour ceux qui aiment ce jeu-là, allez-y. Pour ceux qui aiment plutôt être guidés selon des repères habituels, évitez. Voilà. Et donc, sur ce dernier conseil, moi je te dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités.
en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.